On va rentrer dans on prend un autre registre avec notre invité du jour, le révérend Messina. On parle de la musique dans l'église, adoration ou divertissement, parce que justement, ce que vous ne savez pas, à Chalet, il chantait à l'église, il dirigeait la louange, l'adoration, il était dans une chorale. Et puis, on va parler justement de ça. Avec le révérend Messina qui est là pour la deuxième partie, puisque la semaine dernière nous sommes allés sur, on a défini déjà la musique, le divertissement et ce que la louange, l'adoration, et aujourd'hui on revient pour la suite avec notre révérend. Bonjour révérend, et merci d'être encore, de répondre à l'appel de l'équipe de The Rendez-vous et surtout pour les téléspectateurs de The Rendez-vous. Oui, merci Mireille. Bonjour à toi, bonjour à Cathy. Good morning, Reverend. Bonjour à Calvino. Bonjour, Reverend. C'est un plaisir, un immense plaisir et un privilège pour nous d'être ici aujourd'hui encore dans le cadre de cette émission de Rendez-vous. Chaque fois que vous nous sollicitez et que nous pouvons, dans la mesure du possible, être là, nous serons toujours là. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont de l'autre côté et qui nous regardent ce matin. Merci. Alors, it's like forgot one thing, your wife. I forgot one thing, Reverend. No, she's not watching us, so I didn't forget. Okay. So he's doing expressly. C'est fait exprès, quoi. Yeah, I didn't forget. You cannot forget your mate, at least your life mate. Okay. It is not possible. Okay. Révérend, justement, parlant de musique dans l'église aujourd'hui, parce qu'on confond, parce que quand on se dit musique, on voit les batteries, piano, guitare basse, Chante. guitare solo, et maintenant les chœurs. En plus de chœurs, on a le lead et ça fait de la musique, chacun fait de sa voix, de la voix qui est un instrument aussi. Et on chante dans la maison de Dieu. Parfois c'est juste on a l'impression que on est dans pas une boîte de nuit. Une boîte de nuit c'est trop dire, mais c'est comme si c'est l'ambiance qui, au lieu de nous ramener, de nous conduire dans la présence du Seigneur. Vous savez, d'entrée de jeu, nous voulons rappeler en quelques mots, c'est même pas possible de revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, mais il y a quelques points que nous avons évoqués la semaine dernière, et il y a celui-ci qui est capital, qui est très important, sur ce qu'est l'adoration. Vous savez, environ 80 à 85% et même 90%, si on n'exagère pas, de personnes qui foisonnent nos temples aujourd'hui, qui sont dans nos temples de prière, ne savent pas ce qu'est l'adoration, ce que c'est que l'adoration. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas adorer si vous ne savez pas ce que vous faites. Vous comprenez? Le Christ a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, à partir du moment où pour adorer, il faut connaître l'objet de l'adoration. Pour louer quelqu'un, pour apprécier quelqu'un, il faut le connaître. Et donc, utiliser des mots, dire des mots qui vont aller dans le sens de l'exalter, de l'honorer et de lui faire plaisir. L'adoration est tellement capitale parce qu'elle est d'abord spirituelle. Et nous avons défini l'adoration comme étant à notre niveau, selon nous, selon notre pensée, selon la connaissance que nous avons des Écritures et l'expérience spirituelle que nous avons, l'adoration est une attitude spirituelle et physique de révérence et de déférence que nous avons vis-à-vis du Dieu créateur, pour nous les chrétiens, vis-à-vis du Dieu créateur, et dans laquelle notre vie lui est entièrement soumise, dans laquelle nous sommes entièrement soumis à Dieu. Et cela nous ramène sur la vérité selon laquelle l'adoration, ce n'est pas
la musique. Wow. L'adoration n'est pas la musique, s'il vous plaît. L'adoration n'est pas le chant. Vous savez, quand on parle de musique, il y a tout ça dedans. Hein? La semaine dernière, on a défini tout ce qu'on a dit. Hein? Je ne vais pas revenir dessus. Donc, l'adoration, ce n'est pas la musique. Toute musique non plus n'est pas adoration et tout ce qui est adoration n'est pas musique. Nous avons démontré la semaine dernière à suffisance que lorsqu'on parle d'adoration dans les Saintes Écritures, ce n'est pas toujours parce qu'on va chanter. Nous avons vu avec Abraham, entre guillemets, chapitre 22 de Genèse, où il dit à ses serviteurs, lorsqu'il devait aller offrir Isaac en sacrifice à l'Éternel, tel que l'Éternel l'avait requis, il dit à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous allons adorer et puis nous reviendrons. Cela veut dire beaucoup de choses. Abraham avait une communion avec Dieu, il pouvait adorer Dieu. Ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu restent au pied de la montagne. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, quelle que soit leur bonne volonté, ne peuvent pas adorer Dieu. Et nous allons le montrer aujourd'hui. Donc, ayant rappelé ce postulat, s'il vous plaît, que les téléspectateurs comprennent que lorsqu'on parle d'adoration, on ne parle pas forcément de louange ou de musique, si vous voulez, de son, de musique et de tout ça. Par contre, la musique est un moyen d'adoration. Amen. La musique est un moyen d'adoration à Dieu. Voilà. C'est très important. Il a fait la différence. Oui, c'est important de faire cette différence. Votre parole, tout simplement, sans musique et tout, peut être une adoration. Votre attitude, vous savez, nous avons dit la semaine dernière que les plantes, la création, adorent Dieu. La création loue Dieu, la création le célèbre. Comprenez, ce n'est pas avec la musique, forcément, non. Ce n'est pas avec la musique, forcément. Donc, l'adoration a ceci de délicat que l'adoration, elle est d'abord spirituelle. Et nous voulons relever ceci. Et cela m'amène au commentaire que vous avez fait, Mireille, tout à l'heure, lorsque vous avez introduit cette partie en faisant référence à ce jeune homme que nous avons perdu trop tôt au Cameroun à cause du fait que beaucoup de personnes dans l'Église pensent que la musique chrétienne peut devenir une musique de divertissement. Voilà. Je vais le dire autrement. Beaucoup de gens pensent que beaucoup de chrétiens qui sont dans la musique, qui font la musique, qui chantent, qui dansent, qui font d'autres choses, qui sont autour de la musique, musiciens ou chanteurs tout simplement, pensent que ils peuvent rentrer dans le divertissement pour adorer Dieu. Notre vie d'abord, en tant que croyants, est une vie d'adoration. Amen. Et même si nous voulons mettre sur le marché ou faire une carrière, lorsque nous voulons faire une carrière de musicien, nous devons savoir que ce doit être une carrière d'adoration. Voilà. Wow. Il n'y a pas deux choses. J'ai entendu des gens dire, que ce soit les téléspectateurs qui ont réagi dans le Vox, le Vox que vous avez fait dans la rue, ou ceux qui nous ont écrit, ils pensent que la musique peut revêtir dans l'Église un caractère d'abord d'adoration, ensuite de divertissement. S'il vous plaît, cela n'est pas possible. Et c'est parce que les croyants sont tentés par le carriérisme, par les ambitions personnelles, qu'ils se retrouvent en train d'entrer dans des couloirs qui vont les amener à la mort. C'est pour cela qu'ils se retrouvent en train de faire des choses comme on les fait dans le monde. De telle sorte qu'il n'y a plus de différence entre la musique chrétienne, purement chrétienne, qui est faite pour adorer Dieu, et la musique mondaine. Tenez, Wow. jetez un regard panoramique sur nos clips chrétiens. Mireille, vous avez fait la musique. Oui. Jetez aujourd'hui un regard panoramique sur
sur nos clips, les clips chrétiens. que les musiciens qui se disent chrétiens font aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez? Première chose, ce qui vous frappe, c'est la luxure. C'est vérité. C'est la luxure, un. Deux, la mondanité. En fait, tout ça rentre dans la mondanité, mais vous avez la luxure. Regardez tout simplement, ça c'est une parenthèse. Regardez, lorsque vous voyez les musiciens mondains faire leurs clips, ils font leurs clips avec une certaine coloration autour de leurs clips, avec un objectif bien précis, je vous le dis, qui vient des producteurs et des mécènes, parce qu'il y a un message subliminal qu'il faut faire passer au travers de la musique. Nous avons dit la semaine dernière que la musique est hautement spirituelle, que ce soit du côté spirituel positif ou du côté spirituel négatif. La musique a une place très importante dans l'élévation spirituelle. Très importante. Donc, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, vous avez des musiciens chrétiens qui font des clips où vous voyez les mêmes images que les images qui se projettent dans les musiques mondaines. Vous allez louer un bateau pour faire un clip. Alors, est-ce que le chant que vous dites, l'adoration que vous faites parle de bateau? Est-ce qu'elle parle de yacht où vous allez vous balader dans la mer? Voilà. Pour montrer, vous voulez projeter quoi derrière? Voilà. C'est votre bateau. Peut-être que le musicien mondain qui a fait son clip avec sa grosse voiture, avec les portières ouvertes, c'est sa voiture. Peut-être c'est sa voiture. Est-ce que vous, c'est votre voiture? Elle a loué. Est-ce que c'est votre voiture? Est-ce que c'est votre bateau? Est-ce que c'est la maison là où vous êtes allé? C'est votre... Vous voulez projeter quoi? Et c'est là où je rentre dans le caractère essentiel de l'adoration. Voilà. Lorsqu'on veut adorer, il y a un objectif à l'adoration. Le but de l'adoration, c'est quoi? Et comme le disait Myles Munroe, le docteur Myles Munroe de glorieuse mémoire, il disait que lorsque le but est remplacé par les moyens, l'objectif est abusé. C'est-à-dire que la raison d'être de ce que nous faisons n'a plus de valeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous mettez l'accent sur le processus et sur les moyens, sans tenir compte de la fin que vous visez est déjà corrompue. Vous n'allez plus l'atteindre. Pour être plus pratique, pragmatique, quelle est la fin de notre adoration? C'est Dieu. Les moyens que nous avons, c'est notre corps, notre voix, notre talent, notre don, donc la musique. Entre parenthèses, la musique. Ici, dans ce cas, nous parlons de la musique. Donc, la musique que nous faisons est un moyen pour adorer Dieu. Ce n'est pas la fin. Ça veut dire que votre voix n'est pas la fin. Ce n'est pas votre voix qu'on cherche. La beauté de vos vêtements, ce n'est pas ce qu'on cherche. Aujourd'hui, vous allez voir les chrétiens, je vous assure, vous voyez les tenues dans lesquelles ils vont à l'église pour adorer. Vous avez envie de renvoyer. Vous avez envie de vomir si vous êtes un homme spirituel. Parce que ça ne reflète pas la fin qu'ils sont en train de viser. À moins qu'ils aient une autre fin. Devrait-il donc à ce moment-là porter des vêtements, des haillons? Quand vous me voyez, je suis habillé en haillons. Non, du tout. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas spirituel? Si. Ça veut dire qu'on peut élever Dieu avec ce qui est bien. D'accord. Il ne s'agit pas de s'habiller en haillons, il s'agit d'être propre, d'être décemment habillé. Il s'agit d'être décemment habillé. Ne venez pas adorer Dieu comme les prêtresses d'Astarté. Je vous ai dit que la prostitution fait partie du culte à Satan. La prostitution. Vous comprenez? Les rites, et c'est souvent accompagné de la musique. C'est pour ça que vous voyez, dans la majorité des musiques aujourd'hui, vous allez les voir, les femmes sont nues, pratiquement nues aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il y a un but derrière, il y a un message derrière. Donc quand vous, adorateurs, entre guillemets, ou supposés de Dieu, vous venez adorer le Seigneur, que ce soit vous qui êtes le chrétien, ou bien la personne qui va vous conduire, le terme conduire, je ne l'aime pas trop, mais qui va vous accompagner dans cette louange, ce qu'on appelle les leaders de louange,
comment est-ce qu'on est habillé. Écoutez, lorsque le point central, ce n'est pas ce qui se voit à l'extérieur, c'est ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Parce que l'adoration est spirituelle et elle se voit également, elle se fait physiquement. Donc, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous visez avec votre robe, avec votre pantalon, taille basse, moulé? Qu'est-ce que vous visez? Compenser. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous recherchez? Deuxièmement, quand vous regardez les paroles, est-ce que les paroles collent à la réalité souvent? Aujourd'hui, vous avez, je vais vous le dire clairement, lorsque une chanson n'est pas inspirée de Dieu, lorsqu'elle n'est pas inspirée par la motivation de l'Esprit de Dieu, ou alors lorsqu'une chanson est inspirée par une motivation de carrière ou bien d'ambition personnelle, cela n'est pas de l'adoration. Amen. Je parle à partir des paroles. Voilà pourquoi je vous ai dit la semaine dernière que lorsque un musicien qu'on connaît comme mondain va venir faire une chanson qu'il appelle gospel, ce n'est pas parce qu'elle est gospel que Dieu l'accepte comme une adoration. Amen. Donc, du coup... Moi-même, j'ai pensé à ça, sans même que le vrai me dise. Du coup, la musique dans l'église, est-ce que c'est l'adoration ou le divertissement? Nous avons dit non. La musique dans l'église ne peut jamais se muer, perdre son rôle, sa place d'adoration pour devenir divertissement. Voilà. Même si aujourd'hui nous constatons que la musique dans l'église divertit. La musique dans l'église, comme vous avez dit, elle entretient nos émotions. Les émotions, oui. Elle nous caresse dans le sens du poil. Et quand ce n'est pas tout simplement du désordre, ça devient de l'ambiance. Et il s'agit maintenant de la course au meilleur ambianceur. Voilà. Hein, la course au meilleur ambianceur. Et vous avez des gens, vous savez, je ne suis pas dans un séminaire d'enseignement de ce que c'est que l'adoration ou la musique. Sinon, j'allais dire beaucoup d'autres choses. Je dois me retenir. Donc, la musique que nous faisons, le CD que nous mettons sur le marché, à l'époque c'était le CD, aujourd'hui vous appelez ça quoi? On met ça sur les plateformes digitales. Oui, plateformes digitales, parfois c'est les singles ou autres. Non, il y a les EP, les singles. Quand vous le faites, les maxi. oui, single, maxi, single ou le reste, lorsque vous le faites, vous visez quoi? À partir du moment où vous visez, votre but n'est pas l'adoration à Dieu, mais votre but est soit de vous faire de l'argent, soit de montrer votre voix, soit de grimper dans votre carrière. Donc, la recherche d'une reconnaissance, vous n'êtes plus dans l'adoration. Je suis désolé. Mais vous n'êtes plus dans l'adoration. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord l'adorateur lui-même. Nous avons dit la semaine dernière que le premier canal, le premier élément d'adoration, c'est nous-mêmes. C'est notre corps. Et donc notre cœur. Vous voyez? Comment est-ce que nous vivons notre vie? Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui vit dans l'impureté, dans le désordre, et dire que vous adorez Dieu. C'est antagoniste. C'est contraire. Ce n'est pas possible. Parce que votre vie ne lui est pas déjà soumise. Votre volonté ne lui est pas soumise. Ce ne sont pas les paroles qui sont l'adoration, comme nous le disons, nous le répétons. L'adoration, c'est l'attitude spirituelle et physique de révérence et de déférence que nous avons vis-à-vis du Dieu créateur en lui soumettant notre vie, notre volonté et tout le reste. Amen. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas capable de soumettre à Dieu votre volonté dans vos rapports avec vos frères, dans vos rapports avec vos voisins, dans vos rapports dans vos différents lieux de socialisation, et même dans votre vie au quotidien, les décisions que vous faites, les décisions que vous prenez, d'accord? La manière dont vous vivez votre vie. Si vous vivez de manière dévergondée,
vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu quand bien même vous tiendrez le micro ou quand bien même vous ferez la meilleure musique au monde. Et vous savez, nous connaissons tellement d'histoires, tellement de cas que nous ne pouvons pas évoquer ici. Merci beaucoup, Révérend. J'ai une Révérend, question, what s'il vous about- plaît. what- Cathy, pardon. Parce que je ne voulais pas perdre le fil. Révérend, tout à l'heure, vous avez parlé de l'attitude dans l'adoration. Moi, je pense que c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir pour adorer Dieu dans l'église, que ce soit dans le chant ou alors dans... Je veux pas de l'attitude. Vous avez commencé par citer quelques éléments. Bon, on va pas aller dessiner toutes les attitudes qu'il faut avoir. Exact. Mais dans le fond, sur la base, la plateforme sur laquelle ou à partir de laquelle tout le monde doit commencer, c'est un cœur soumis à Dieu. Un cœur qui aime Dieu, un cœur qui recherche la volonté de Dieu, un cœur qui se soumet à la parole de Dieu et qui recherche la vie selon les instructions que Dieu donne. C'est-à-dire une vie soumise à Dieu. Ok. Une vie soumise. Vous ne pou- Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, je vais vous dire comme ça, il y a plusieurs personnes qui ont été enlevées, qui ont eu la grâce d'être enlevées par le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ leur montrant le ciel ou leur montrant le lieu de tourment ou bien l'enfer à venir, il leur dit que s'ils revenaient maintenant, très peu de personnes qui sont dans les églises, y compris les pasteurs, très peu, enfin quand je dis les pasteurs, le clergé tout entier, très peu de personnes seront sauvées. Cette chose trouve son ancrage dans ce que nous disons. Le principe, c'est que vous ne pouvez pas adorer ce que vous ne connaissez pas. Cela n'est pas possible. Voilà. Deuxièmement, votre adoration est proportionnelle au degré de la connaissance que vous avez de Dieu. Donc, s'il est vrai que nous avons dit tout à l'heure qu'environ 85 à 90% de personnes dans l'Église ne savent même pas ce que c'est l'adoration, vous comprenez que les attitudes que nous avons dans l'adoration ne sont pas celles qui sont requises par Dieu. Voilà. Donc, la première attitude, c'est qu'il faut être soumis à Dieu. Il faut avoir sa vie abandonnée à Dieu, c'est-à-dire au pied de Dieu. Et L'alliance être parfaite. prêt à faire sa volonté, marcher dans ses voies, marcher dans la lumière, si vous voulez, et non dans les ténèbres. C'est là où l'adoration commence. Donc, l'adoration est tellement délicate que le reste des 10% qui connaissent même ce que c'est que l'adoration doivent faire des efforts à chaque instant pour être effectivement dans l'adoration. Parce que si vous ne faites pas attention pendant que vous êtes, puisque là on parle de musique, pendant que vous êtes en train de soit jouer votre instrument ou alors de chanter à Dieu dans l'adoration, vous devez à tout moment contrôler vos pensées pour que vous ne vous retrouviez pas en train de vous adorer vous-même ou en train d'adorer autre chose que Dieu. Parce que dès que ce n'est pas Dieu que vous adorez, c'est autre chose. Pendant que vous êtes en train de chanter ou pendant que vous êtes en train de jouer votre instrument, dès que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Si par exemple vous êtes en train de chanter parce que vous avez trop de problèmes et vous estimez qu'en chantant Dieu va résoudre vos problèmes, vous êtes en train d'adorer vos problèmes. C'est pour cela que l'adoration, le pendant de l'adoration, ou si vous voulez, le corollaire de l'adoration, c'est l'idolâtrie. Ou si vous voulez, le contraire, c'est l'idolâtrie. Idolâtrie. Parce que dès que vous changez l'objet de l'adoration, vous êtes dans l'idolâtrie. Et les idolâtres ne verront pas le royaume des cieux. Amen. Donc, la majorité d'entre nous, nous nous retrouvons parfois être des idolâtres sans le savoir. C'est vrai. Voilà pourquoi une telle tribune vraiment est tellement importante et nous avons envie de bénir les dirigeants de STV qui nous invitent à ce plateau pour que nous soyons un canal, un éclairage pour la foi de plusieurs.
Vraiment, nous comptons cela comme un privilège. Amen. Un privilège. Donc, à partir du moment où vous ratez le but de l'adoration, vous êtes dans l'idolâtrie. Et si vous louez Dieu parce que vous voulez, ou alors quand vous chantez, ce que vous voulez faire ressortir, c'est votre voix, vous êtes dans l'adoration, dans l'idolâtrie. Si vous voulez faire ressortir vos vêtements ou montrer qu'aujourd'hui vous pouvez mieux chanter que la sœur ou le frère qui a chanté la semaine dernière, dans la chorale où vous êtes dans l'idolâtrie. Waouh. Et Dieu ne prend pas ce que vous êtes en train de faire. Nous ne pouvons pas Suivre citer Dieu n'est pas tous les facile, cas. hein? Ce n'est pas du tout évident. Ouais, quand tu vas dire, il y a les questions. If it's still the same topic, but I want to understand, is it okay, because when you go to majority of snacks now, they do adoration and snacks, especially at midnight. They do? Adoration, like the praise God at midnight. Snacks is now. that so? Have you Yeah. been going there, Kathy? It's okay. They do praise God at midnight, maybe sometime by singing, or they can put up like they can put up like a gospel music, and you know, people dance and they sing to it. So I don't know if it's okay. Like, what's your take on that? Yeah. Okay. What you bringing up will lead me to say two things. Okay. First of all, it is, I don't know why they do that in nightclubs. Especially from midnight, From midnight. From midnight. Till what time? Midnight, maybe they can play like 1, 2, or 3 songs. Okay, I've never been in a nightclub. Not so nightclub, Kathy, snacks. Snacks, okay. No, it's okay. I'm just trying to. Okay. So, I was saying that really, I don't know why they do that, but I can think as a man in the spiritual domain, I can believe that they do it because, you know, in the night there are many negative spiritual activities. Okay. And most of them starts around midnight. Yeah. Most of them start around midnight. So maybe they think that by doing that, they will be protecting That is it. what they are doing, or it is their way to cry to God to help them to live what they are doing, the bad life they are living. I don't know. I don't know. But still, we must understand that it is not because a Christian music is played in the nightclub that it is entertainment. That's why we are coming back to the origin of the Christian music. Christian music must be music for worship. Amen. Let me tell you people, even if to the singers or whatever, when you praise God, you are worshiping. It is a worship that you are doing. When you praise God, you are in the worship of God, generally talking. Because we said that worship is not just singing. So worship is not just this song that is going slow with a meek voice, with nice words. No, that's not worship. Yes. So if worship is so spiritual, like we said, and then somebody that is a believer that has put on the market, that has released an album in which he is worshiping God. He is worshiping God. When the music will be played in the nightclub, you will feel the presence of God there. Yeah. We know what happened here. I'm sorry to call that name here. A woman like Agatha Moses. Yeah. You people remember? I don't know. Many of you. Some people are still young. Moses. But Agatha Moses came up with an album that she prepared for many years in prayers. When the album was released, the album was being played even in snacks and nightclubs. Till today, even. And many people turned to God because of that album. So, if we are worshiping God, there will be results.
The results are sure. Yes. Okay. We said last time that when you touch God in the worship, that is when there is an exchange of life. Your bad life goes to God. God withdraw it. God withdraw it and give you his life. That's how we come to change. That's why change occur in our lives. I told you that worship is like the intimacy that a man will have with a woman, physically talking. Yes. So if in the spirit you have not been able to enter into an intercourse with God, you have not reached the purpose of the worship. It's true. And whenever you reach that purpose, there is something that will happen in your life. That's why people will stay in church many years, they will not be changed. Because they don't worship God accordingly. Most of them has never met God. That's why I said last time that in the book of Matthew, Jesus said that in the last day, on the judgmental day, people will say, I have done this, we have healed the sick, we have delivered, we have cast out demons, and Jesus said, I will tell them, get out of me, you workers of iniquity. I have never known you. That word knowing is that word that we are talking about. Okay. It is that word that we are talking about as an intercourse with God. So worship, if not just music, when our music will become worship, we will have more effect in our lives. You can be healed of a sickness just by you worshiping God. Okay. I'm telling you, in your home. I'm not talking in church, firstly in church. In church, yes, it can happen. It has happened several times. Yeah. It has been, yes. So you will see somebody that is in church, when his heart is not open to God, he will not change. He will not be changed. Voilà, nous allons inviter tous les téléspectateurs. Il est 11h42. Bientôt, on va s'attire. Hein. Il ne nous reste que encore 10 ou 15 minutes. Le temps pour nous de vous permettre d'appeler ou d'envoyer des messages pour pouvoir poser la question, une question, soit si vous avez une préoccupation, faites-nous la parvenir via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Le révérend répondra à votre préoccupation. Révérend, je constate, donc ça veut dire tout simplement qu'un chrétien, celui qui prépare, qui va chanter pour Dieu, devrait se préparer d'abord spirituellement, sur le plan spirituellement, et très bien même d'ailleurs, ne pas forcément, parce qu'aujourd'hui quand même, on remarque que quand on va même dans les studios, on se retrouve en train de travailler même avec ceux qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas connectés à Dieu, ce qui fait que quand on va chanter, parfois ça dilue même l'onction, la puissance qu'on a, qui ressort de ce que nous, de ce que toi, l'artiste ou alors le chantre, parce que a déjà sorti. Deuxièmement, un autre volet de la chose, c'est que on a plus d'artistes que de chantres aujourd'hui. Si je fais la remarque avec ce que vous venez de dire, on a plus d'artistes que de chantres de l'Éternel, parce qu'il faut nous faire une diversité, peut-être nous expliquer une différenciation entre l'artiste et le chantre de l'Éternel. Parce que quand on dit qu'on est appelé à chanter pour Dieu, un psalmiste de Dieu, ça veut dire que c'est un mis à part peut-être pour Dieu, pour chanter. Absolument. Lorsqu'on veut rendre ministère à Dieu, dans le terme rendre ministère, lorsqu'on dit rendre ministère, il s'agit quoi? Il s'agit tout simplement de servir Dieu. Quand on parle de rendre ministère, c'est le servir. Hein? C'est le servir. Et donc, lorsque vous voulez servir Dieu, tout à l'heure, je vous ai entendu, j'étais dans la salle d'attente, je vous ai entendu toucher un sujet qui m'est très cher en tant que
formateur, coach en qualité de service. Vous savez, le client est roi. Et vous ne pouvez pas servir le client comme vous pensez. On dit chez nous, en qualité de service, que la qualité de service, elle est quoi? La perception du client. C'est-à-dire, c'est ce que le client perçoit et reçoit qu'il considère être la valeur de votre service que vous lui avez rendu, pour le dire ainsi. Dans l'adoration, dans la musique, qui est le client? C'est ceux qui nous écoutent. Qui est le consommateur final de votre musique? C'est celui qui écoute. C'est celui qui écoute. C'est là où se trouve le problème. Voilà où se trouve tout le problème de la chanson chrétienne. Le consommateur final de votre musique, si c'est celui qui écoute, il y a un problème. Le consommateur final de votre musique doit être Dieu. C'est lui le client, c'est lui le boss, c'est lui qui passe la commande et c'est lui que vous adorez. C'est à lui que vous vendez. C'est à lui que, bon, pas vendez, bon, disons vendez dans le terme, Dans ce sens que on adore Dieu. Managérial, commercial du terme. C'est à lui que vous rendez ce service, c'est pas seulement vendre. Vous savez, dans le service à la clientèle, il y a les clients en front office et les clients en back office. Là, votre Cathy, c'est votre client. Parce que vous devez mieux travailler avec elle pour que cette émission, qui est le but final, soit atteinte. Si vous ne travaillez pas en collégialité et que comment vous appelez ça, l'ambiance de travail au milieu de vous est mauvaise, ça va se ressentir dans les maisons. Donc, je passe pour dire que le client de notre adoration, de notre musique, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas la personne qui va écouter demain, qui va acheter votre CD. Je vous en prie. Je nous en prie. C'est lui maintenant qui va toucher. C'est Dieu, parce que c'est vers lui que nous élevons le chant d'adoration et de louange. Exactement. C'est lui le consommateur et qui va toucher le cœur pour la transformation des vies. Voilà où se trouve la différence. Et voilà pourquoi, répondant à votre question, vous avez donc ce pont qui nous amène au profil de carrière dans l'Église. Les gens pensent se faire un profil de carrière. C'est la raison pour laquelle ils abandonnent l'adoration. Vous allez entendre beaucoup de musiciens vous dire que « Oh, j'ai commencé à la chorale ». Les grands musiciens de ce pays, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, ceux qui font la musique séculaire, haute, la musique séculaire telle qu'on l'appelle, ils vont vous dire, on a commencé à la chorale, on a commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi est-ce que nous pensons que si nous faisons une musique qui adore Dieu, Dieu ne peut pas nous faire gagner de l'argent avec cette musique-là? Pourquoi? Est-ce que vous savez ce que cela ferait que vous achetez un CD? Parce que Cathy connaît, c'est commun, non? Connaît, sorry. Cathy connaît beaucoup de choses. Parce que Cathy a écouté la musique et elle vous a dit que pendant qu'elle écoutait la musique, son bébé qui était malade a été guéri. Amen. Pendant qu'elle écoutait la musique, elle avait un mal d'estomac qui s'est arrêté. Que chaque fois qu'elle met cette musique, il y a la paix dans sa maison. Est-ce que vous ne voyez pas donc qu'il y aura plus de bénéfices à acheter cet album? Exactement. À télécharger cette musique? Exact. Mais je vais vous dire d'où vient le piège. Le piège vient de ce que, comme nous vous l'avons dit tantôt, l'adoration est spirituelle. Et le prince qui était garant de l'adoration dans le ciel, et que Dieu a chassé, c'est Satan, le diable, Lucifer. Vous savez, Lucifer veut dire en quelque sorte l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Lucifer. Et donc, ce Lucifer était Un ange de lumière. un archange qui était chargé de l'adoration. C'est-à-dire, il était au sommet des anges, pas de tous les anges. Il avait un groupe d'anges qu'il contrôlait.
Lucifer, quand il bougeait, quand il faisait un geste, tout simplement, c'est des tonnes, une harmonie impensable qui sortait. C'est ce que nous disons souvent. Ça, c'est l'origine de la Et musique. donc, vous dites? Ça, c'est l'origine de la musique selon la Bible. Non, c'est pas Non. l'origine de la musique. C'est pas l'origine. C'est Dieu qui est l'origine de la musique. Exactement. Et donc, ce diable, ce Satan, n'est pas content d'avoir vu que Dieu a créé un être de chair qui apparemment est faible. Et que c'est à cet être-là qu'il a dévolu l'adoration à Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il sera jaloux et va détruire tout ce qui ressemble à l'adoration. Il va corrompre toute personne qui a un talent, comme la personne que vous venez de citer, nous en connaissons d'autres, qui va se retrouver dans des pratiques obscènes parce qu'on lui a promis que, en empruntant cette voie, il va monter au sommet de son art. Et c'est ainsi que nous avons perdu beaucoup de personnes et que des personnes en qui Dieu avait déposé un talent pour sa gloire se sont retrouvées en train d'utiliser ce talent pour la gloire du monde, pour la gloire du diable. Oh gosh. Now, since we're talking about gospel music, I don't know if it's a good opportunity to ask you, like, on your take, when you look at gospel music here in Cameroon, like, do you really think maybe gospel artists are actually doing their music because they want to, like what you said, they're singing for God, but not because they want to make money out of what they're doing? Yeah. Okay. Let me tell you, just as she said, what is the difference between a singer or, let's say, a worshiper and a singer? I prefer to say it like that. Okay. Because what we call chantre, normally chantre came from where? Came from Israel, with somebody like David or somebody like what's his Asaph, who who wrote a lot of psalms. Do you know that these psalms that we are using today, they were just songs for David? Yes. They were never written with a purpose of being quoted, They've been quoted. recorded with people as prayers. Wow. Most of the psalms came from the relationship of a young boy with his God. Which is good. Whoa. So the words there, most of the words there came like prophecies. As he was worshiping God, he was releasing some prophecy of things that were to happen even in the life of the Messiah. Okay. Yeah, David prophesied of the Messiah several times. He said so many things. Today, if you are a worshiper, let me tell you, you cannot be a worshiper and lack songs. I have many songs that I'm singing, that we sing in church, that I have written by the inspiration of God. Oh, good. Yes, they just came while you are worshiping. They not with the mind of composing a song or writing a song for a purpose of to be famous or to release an album. Okay. There's a difference. So I'm answering your question. If in the church today people are writing songs just to release albums because they are singers, they will just be like singers, as if you have taken two pots of your mother and you will be doing noise. It will be a noise. Some people will like the noise. I told you, you can have a very good written song, very nice melody, which is a noise in the ears of God. He will not even hear it. See, that is why worship is spiritual. Wow. That's why worship is spiritual. Ouais, j'avais une Time question. is over. If people they want to they want to compose. No, let me leave that one. If people want to train their singers in church, they can call us. Okay. If they want to upgrade the level of worship in their church, they can contact us. We can help them do that. Okay. Free of charge. Okay. Free of charge. If they want us to organize a seminar for them for worship or whatever, we can do that. Okay. So that's what I wanted to
say thank you very much. Merci beaucoup, révérend. C'était super bien, super cool. On va juste que tu vas garder tes 500 questions là en off. On retient juste que l'adoration, c'est ce que nous chantons, c'est le résultat de notre communion avec le Seigneur. Amen. Et que ce que nous proposons, notre premier client, c'est d'abord Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui rend ministère à ceux qui écouteront notre musique, à notre chant. Exactement. Merci Grosso modo. beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ah ça, Je reste disponible pour vous chaque fois qu'il... Thank Bien you sûr. so much, Reverend. de toutes les façons, on se revoit dans 3 semaines. Oui, Non, dans 2 semaines. Dans 3 semaines. dans 3 semaines. Dans 3 semaines, Cathy. Ah bon? Oui. Attends, il faut que je t'explique encore très bien. Non, explique à nos Ah, pardon. C'est la révérende Geneviève Gondekani qu'on retrouve la semaine prochaine. Yes, I know, but I know it's usually 2 weeks, so that's Non, why I'm a ça little fait 3 semaines qu'il est là. Alors, il va faire 3 semaines aussi. Okay. Wow. De balance. Okay. You want to balance everything. Voilà, Okay. voilà. It's okay. En tout cas, merci, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, révérend. Merci. Aujourd'hui, Grâce à c'était Dieu. super édifiant. Merci, tonton Calvino. Aujourd'hui, je crois qu'on comprend parfait. Cathy, tu comprends bien maintenant. Perfect, like, Maintenant, quand tu vas voir well quelqu'un understood. chanter, tu vas comprendre. Rejoignez-moi Et toi-même, dans l'alliance avec le Et c'est Seigneur. vrai. on est ensemble dans l'alliance avec le Seigneur. Voilà, surtout. Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain. Ce sera vendredi avec le même plaisir. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Oh là là.